Et salut à tous et à toutes, ici Avolve. On se retrouve pour un nouveau What News, hein, aujourd'hui le 15 juin. Et Wargaming nous a donné trois nouveaux articles, notamment sur l'acte 3 de l'anniversaire des 10 ans du jeu. Donc nous avons eu le reveal, la révélation de tout le market qui sera disponible sur l'acte 3. Ça, je ne le, je ne le couvrirai pas puisque ça ne. C'est comme d'habitude, hein, en gros, vous avez des éléments de customisation et des réserves que vous pouvez acheter. Vous pouvez cependant effectuer toutes les missions, c'est-à-dire faire partie des 10 meilleurs joueurs de votre équipe à 10 reprises, à 7 reprises, 5 à 5 reprises. À chaque fois, il faut savoir que ce n'est pas d'affilée, c'est-à-dire que vous pouvez le faire quand ça vous chante et surtout, ça prend tout en compte, hein. Alors, à noter quand même que c'est bataille aléatoire et grande bataille, que ce n'est pas une quête répétable et que c'est de rang 4 à rang 10, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Appelez-moi Deadshot, partie en endommager ou détruire des éléments ou blesser des membres d'équipage à 15 reprises, à 25 reprises et à 35 reprises. À chaque fois, vous gagnez 10, 15 et 20 pièces. 4 arrondis, non répétables, bataille aléatoire ou grande partie, bataille aléatoire ou grande bataille. Infliger un total de 2500 points, en autant de parties que nécessaire, 5000 points, 7500 points. Voilà. Alors là, on va passer sur quelque chose dont je veux vous parler. C'est le troisième acte, ce qui signifie que vous pouvez obtenir une troisième clé. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez avoir la clé de l'acte 3, la clé de l'acte 4 et la clé de l'acte 5 pour obtenir ce style du T30. Il vient d'être révélé. Très beau style 3D, hein. Très beau style 3D que vous pouvez obtenir en échange de 3 clés. C'est à ça que servent les clés, ça ne sert à rien d'autre. Voilà. Comment obtient-on une clé? On l'obtient en ayant fait toutes les missions d'un acte. Alors c'est facile, vous avez une semaine pour faire tout ça. Et vu qu'on est encore un petit peu en confinement, vous pourrez facilement y arriver, j'en suis persuadé. Donc, sous toutes les coutures, j'aime bien ces petits trucs-là, hein, personnellement, hein. On a un projecteur avec des dés, n'importe quoi. C'est tout sauf de la RNG ce chat. On a une petite valise derrière, on a des petits extincteurs, des Gatling au-dessus, des petits filets de camouflage. Un style en soi qui ne sort pas trop de l'ordinaire du style. Ça sort pas trop de l'ordinaire, je veux dire, ils n'ont pas mis de grosses couleurs. On peut voir le petit 10 years in service, petite référence aux 10 ans du jeu, parce que ce char, il faut savoir que c'était un char lourd avant, mais qu'il était présent quand même depuis le début du jeu. Ça me donne envie de réacheter le T30, moi. Accomplissez les missions de répit, hein, voilà, semaine 2, semaine 3, mission week-end. Bon, hein, endommager, gagner de l'expérience, infliger des dégâts, bon, détruire 10 ennemis. C'est des missions passives, ça, c'est très facile à faire. Et puis ça vous permet tout de même d'avoir un petit peu de, de pièces d'anniversaire. Et puis, je vous avais fait un What News sur le Sturm Tiger et on a beaucoup plus d'informations. Ça, c'est ce que j'attendais. Les batailles en Sturm Tiger, bah, c'est l'événement qui sera pendant la phase active du troisième du troisième acte. Alors, on peut le voir ici. Storm Tiger, bon, finalement, ce n'est pas un chasseur de chars, c'est un canon automoteur, hein. Mais voilà, intéressant. 2014-2015, nous avons réfléchi un long moment, donc vous pouvez intégrer le Storm Tiger dans l'environnement de World of Tanks, mais malgré de nombreuses composantes contradictoires, caractéristiques très spéciales, nous n'avons pas réussi à lui trouver une place parmi l'une des branches existantes. Cependant, très rapidement, ce titan est devenu un véritable mème, une sorte de légende urbaine, je n'en ai jamais entendu parler. Il terrorisait les novices, pas du tout, puisque c'est là où j'ai commencé à jouer à World of Tanks, qui le voyaient dans leur pire cauchemar,
Non. Et pourtant, le Storm Tiger a également servi de prototype pour certains chasseurs de chars, je veux bien vous croire, quand on voit la gueule du JPZ-200. Ce monstre n'aura jamais vu le jour. Heureusement, ils ont hérité de sa faible vitesse, nombreux PS, points de structure et une puissance de feu dévastatrice. Cependant, les plus attentifs des chefs de char ont pu l'apercevoir en jeu. Effectivement, il se cachait derrière une porte à moitié ouverte d'un garage peu visible sur la carte Sebegorosk, qui fut retiré après la mise à jour 0.9.5. Je n'ai pas pu voir cela puisque j'ai commencé World of Tanks à la 9.17.1. Vétéran du jeu, rappelez-vous de ce monstre, vous rappelez-vous de ce monstre et de son sourire. Alors voilà, hein, ce que je prenais pour la map Klondike le, dans le trailer est en fait une ancienne map de World of Tanks, hein, Sevegoros. En fait, il est là. On voit, ce sont ces entrepôts vers lesquels il faut se diriger. C'est une porte de garage là, voilà, ici. C'est cette porte de garage, je crois. Quand vous allez là, on commence à le voir ici. Voilà, on avait ça dans le garage. Voilà, Storm Tiger, voilà. Parce que vous allez devoir combattre contre 9 autres Storm Tiger. Ce sera du 10 contre 10 et pas du 5 contre 5, comme on a pu le voir dans le dernier épisode. Alors, dégâts moyens de 3000 à 7000 points de structure. Voilà, hein, globalement, bah, c'est une artie, hein, à voir avec ce carré, une artie de tier 10. Pénétration moyenne 100 avec la HE, 250, 250 avec la HE et 100 avec la hit. Oui, parce que ça tire de la hit et ça tire de la HE. Voilà. 1000 points de structure qu'il a, hein, ce char. Vitesse max 65 en marche avant, 55 en marche arrière. Il n'a pas d'inverseur au niveau de son moteur, mais voilà, comme je l'avais dit dans le trailer, et mes craintes ont été confirmées, c'est un char très mobile. Puissance de feu, dégâts moyens 3000 à 7000, voilà, vitesse de vol de l'obus 100 mètres par seconde, hit et HE 200 mètres par seconde. La HE va plus vite que la hit, hein. Remarquez, pénétration moyenne 100 au niveau de la HE, 250 au niveau de la hit. Dispersion à 100 mètres 0.1, c'est un canon extrêmement précis, hein. Très 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 précis, faites très attention à cela. En plus, combiné à son temps de visée de 0,1 seconde, vous vous arrêtez, vous tirez et c'est bon. Angle de dépression élévation du canon, moins 8, 25. Alors c'est une bonne dépression, une élévation assez commune. Temps du chargement du canon 12 secondes, munitions 50 obus. Globalement, ce sera à la fois à la site et limite de rotation du canon 10-10. Bref, comme je l'avais dit dans le dernier épisode. En plus des PS conséquents 10 000, il est capable d'infliger des dégâts alpha ahurissants. Il peut tirer deux types d'obus, explosifs et hit. Bref, obus explosif plus rapide, faible pénétration de blindage, 3000. Hit 7000 avec une excellente pénétration de blindage, mais attention, moins rapide. Voilà, comme on peut voir ici, c'est une hit, ici c'est une HE. Voilà. Comment jouer? Alors, c'est un char de rang 10 sélectionné, appuyez sur le bouton bataille en mode spécial tigre accroupi. Et c'est là le point intéressant, c'est que ce char ne sera pas avec d'autres chars en jeu, hein. C'est-à-dire vous ne pourrez pas combattre de E100 avec ça, vous ne pourrez pas combattre de Maus, et non. Alors on a Ensk, comme on avait pu le voir dans le trailer, Grand Parc comme on avait pu le voir, Mine pour les regards attentifs, Toundra comme on l'a vu, et Aérodrome qui n'avait pas été présenté. À voir, hein. À voir, à voir, à voir. Je pense que Ensk, ça se jouera soit ici, soit là, mais certainement pas dans les chemins de fer. Mine, Mine, colline, village peut-être. Grand Parc, alors là j'ai beaucoup de doutes. Grand Parc, sur les deux lignes qui sont là, à mon avis rien ne sera sur la voie ferrée ici qui est réservée aux spotters. Peut-être qu'on pourra avoir du camp, beaucoup de camp sur Grand Parc. Niveau toundra, à mon avis, ça se disputera colline, hein. Aérodrome, ça se disputera au côté Charles. Voilà, à mon avis, hein, je n'ai pas encore vu de gameplay, je n'ai pas pu tester cela, mais à mon humble avis, à la vue de la gueule des cartes, voilà de quoi
il en retournera. Pour gagner, capturer la base, bref, c'est le même. Tous les joueurs sont à bord de Storm Tiger. Alors attendez-vous à des batailles extrêmement intenses. Voilà, pendant l'événement, une queue distincte sera pour les joueurs combattants dans le mode. 5 minutes de bataille pour rendre les batailles extrêmement dynamiques. Du coup, Grand Parc, je peux dire ce que j'ai dit, ce sera sur les 2 lignes, ça se jouera. Les véhicules de chaque équipe auront des couleurs de camouflage différentes afin d'éviter toute confusion sur le champ de bataille. Seuls les pelotons de 3 joueurs max seront autorisés. Le matchmaker n'autorisera pas les déséquilibres dans les pelotons. Si une équipe comporte un peloton, il en sera de même pour l'autre. Donc, si vous faites un peloton, attendez-vous à avoir une plus grande attente pour rentrer en bataille. Les faits d'armes ne peuvent pas être obtenus. Économie, attention, ils ont activé pour ce mode de bataille le mode zéro économie, c'est-à-dire les batailles ne vous rapportent pas d'XP, ni d'XP libre, pas d'XP d'équipage, pas de crédit. Mais attention, vous ne pouvez pas dépenser de crédit dans ces batailles, c'est-à-dire les réparations sont toutes gratuites, mais y compris pour les modules, et les munitions sont toutes gratuites, même celles que vous avez tirées, hein. Le reload des munitions est gratuit. Alors, à savoir qu'on a également 3 missions avec cela à bord de Storm Tiger, une fois par contre, détruire 10 Storm Tiger ennemis. Attention, c'est en autant de batailles que vous pouvez, hein. Détruire 50 Storm Tiger et 100 Storm Tiger. Faut savoir que là, il y a des pièces d'anniversaire à gagner. 100, il y a 100 pièces pour la troisième mission. Il y a une médaille prodige pour la première mission, 6 emblèmes. Gros pointu, on a de l'inscription en russe et en anglais. Et on a des pochoirs pour un pochoir assez sympa, hein. J'aime bien celui-là, hein. Des pochoirs assez sympas. Voilà, alors on a un emblème spécial, médaille exclusive. Bon, la médaille, on s'en fout, des inscriptions sympas. Oui, et des pochoirs uniques. Voilà pour ce qui est du Storm Tiger, hein. Voilà, vous pouvez l'admirer, hein. Pif, 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 vous pouvez faire pause. À savoir qu'on a également une mobilité. euh, il tourne 50 degrés, hein. Il tourne à 50 degrés, 51, 55 chevaux par tonne. C'est énorme. Et 4200 chevaux, c'est également énorme. Devant, il a combien en blindage? Je sais pas si j'ai fait le blindage. 10 000, 150, 80, 80, voilà. Dissimulation, bon, portée de vue 450. Ce qui fait que sur Ensk ou sur Grand Parc, vous serez permaspot tout le temps. Bref. Relevé, voilà. Alors là, c'était pour... j'ai déjà fait ça. C'est ça que j'ai raté? Qu'est-ce que c'est ça? Et pauvre de moi, c'était cela. Donc, troisième article, 10e anniversaire, rejoignez les festivités. L'acte 3, c'est le Rubicon. Il commence dans 2 jours, c'est-à-dire mercredi. Bref, c'est comme les derniers actes, à savoir que tout se déroule comme avant. Voilà, alors les styles, style croissant, du M81, d'accord. Barre de chocolat pour le Panzer 58. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'était le Panzer suisse, ok. Skoda T40. S-Rast d'Armure. J'aime pas ce style. Je le trouve moche. Ça bif bof. Et ça passe. Ça donne ça in-game. Oh, c'est pas beau. Ouais, ça fait un petit peu mieux en vrai là. Oh, c'est pas beau. Bon, ça va. Ça va honnêtement. On a trouvé pire. Oh, on dirait un échiquier le char. Oh, c'est. Oh, c'est quoi ça? C'est un STB1? Ils vont pas ressortir ce style. Voilà, deuxième. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pété un plomb, Wargaming? C'est le premier style. Oh, vous ne mettez pas comme ça, hein. Voilà. Consommable directive réserve personnelle. Acheté en échange de pièces d'anniversaire. Bon, grosse déception hein, concernant tout ça, hein, concernant le M81.
grosse déception le M81. Acte 3 Rubicon, bref. Voili, voilou, apprenez-en plus, d'accord. Participez aux distorsions temporelles. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de faire avec le Storm Tiger. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode de What News vous aura plu. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine, hein. Je ne prends pas de vacances, je reste à votre service. Dès qu'il y a un nouvel article, je l'examine avec vous. En attendant, portez-vous bien. Tchuss.